Aujourd'hui, enfin, on vous présente notre rapport sur l'amélioration des transports scolaires terrestres. Je vais donc vous projeter via un diaporama. La présentation d'aujourd'hui sera plus synthétique que celle qui a été faite durant la commission. Sinon, ça va durer toute la matinée. Cette présentation va surtout cibler on va cibler avant tout les recommandations, ou une partie des recommandations, celles qui nous semblent assez importantes pour faire évoluer ce service crucial et vital, qui est le transport scolaire, un service crucial pour nos élèves. Alors, je vais commencer par le commencement. Au départ, on s'était dit qu'on allait lancer une mission d'information sur le transport scolaire, donc aérien, maritime et terrestre, mais finalement, le nouveau format de nos missions d'information, qui sont finalement des missions d'information flash de 3 mois, nous a contraints à cibler une partie un domaine du transport scolaire. Donc, on a commencé par le transport scolaire terrestre par bus et par truck. On a voulu d'abord viser Tahiti, Moorea et Raiatea, et finalement, on a auditionné pratiquement la majorité de nos archipels et nos maires, que je remercie pour leur disponibilité ainsi que leur service. Donc, prochaine mission d'information, ce sera les transports scolaires aériens et maritimes, un sujet qui tient à cœur à nos élus des archipels. La mission d'information, donc on l'a créée le 17 janvier 2024, lancée donc par la Commission de l'Éducation, l'Enseignement supérieur, la jeunesse et des sports. L'objectif était de rendre plus efficient donc, le transport scolaire terrestre et évaluer les conditions de sécurité. On s'est également penché sur la problématique du transport scolaire terrestre des élèves à besoins éducatifs particuliers et notamment et également lors des événements sportifs, car il faut savoir que si il y avait le club le plus important du pays, s'il y avait bien un club le plus important du pays, ce serait celui du sport scolaire, parce que dans le sport scolaire, tous nos élèves sont adhérents du sport scolaire. Donc, comprendre comment se passe le déplacement de nos élèves au niveau sportif était essentiel également. Alors, nos travaux ont duré en tout 3 mois et 2 semaines. On a arrondi à 4 mois. J'arrondis à 4 mois. Pour nous aider dans notre réflexion, donc, 2 questionnaires en ligne ont été lancés par l'Assemblée, par Tétoun 1, présentés donc, mis en ligne sur le site de l'Assemblée. 204 personnes ont répondu au premier questionnaire et 126 au second questionnaire. Dans le même temps, pour alimenter notre réflexion, nous avons transmis 2 questionnaires à destination des élèves des collèges CJA et lycées, et là, 950 élèves ont participé à la consultation. J'aimerais vous présenter ce qu'il en ressort rapidement. Je sors donc du diaporama. Hop. Là, vous avez donc la présentation du livret, du rapport qui sera aussi diffusé sur le site internet sous ce format. Ça va être la première fois parce qu'actuellement, on ne peut plus imprimer. Donc, j'ai demandé à nos services de pouvoir vous présenter ça au grand public sous ce format Flipping Book. Je vais aller directement à la partie, voilà, j'avance ici. Que nous disent donc ces questionnaires au niveau des élèves. Pour la plupart, ils se sentent en sécurité dans les bus. L'idée était d'abord de leur questionner sur la sécurité dans les bus, dans les trucks, et également au niveau des abris et des arrêts de bus. Ensuite, deuxième questionnaire, viser l'efficience, la ponctualité du ramassage, la communication, l'efficacité, l'usage de la carte de transport scolaire. Pour la plupart, au niveau de la sécurité, les collégiens et CJA se sentent en sécurité dans les bus. Par contre, les lycéens trouvent moyen, parce que la plupart de nos lycéens utilisent les transports en commun.
Ce qu'ils proposent. Ils nous ont, pour la plupart, recommandé la séparation du transport scolaire terrestre. Je reviens là. Du transport scolaire, du transport régulier. C'est la principale demande qu'ils font. Ils demandent également une amélioration de l'aménagement des bus, notamment qui est la climatisation, et aussi revoir le fonctionnement de la carte de transport scolaire. Du côté des... Pardon. Questionnaire grand public. Plusieurs recommandations donc, nous ont été faites. Assurer la présence de convoyeurs, notamment pour le secondaire, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mener des actions de prévention auprès des élèves. Dispenser des formations à l'attention des chauffeurs. Former les professionnels à la communication bienveillante. Sensibiliser les élèves à la notion de respect. Améliorer les aspects techniques et organisationnels des transports. Et dernière recommandation, distinguer le transport scolaire du transport régulier, là aussi, mettre en place des lignes et véhicules dédiés au transport des élèves et des étudiants et créer une application permettant de suivre le trajet des bus. Donc vous pouvez retrouver ça dans la version e-book qui sera diffusée juste après cette séance sur le site de l'Assemblée. Ensuite, donc, pour mener nos travaux, nous avons auditionné 186 personnes. 186 personnes durant 72 auditions, durant 6 semaines. À la fois donc les acteurs, le transporteur, nos chauffeurs, les accompagnateurs, les syndicats. Nous avons auditionné les délégués des élèves, des collèges, lycées, de Teiti, Moorea et Rayatea notamment, les directions, notre ministre de l'Éducation, nos ministres, ministre de l'Éducation, ministre de l'Emploi et ministre également en charge du transport. En fait, différents acteurs, usagers et décideurs, 186 personnes pendant 6 semaines, 5 jours sur 7. Et je remercie mes collègues de la mission d'information d'avoir tenu le rythme, et également le SAGE qui a dû caravacher avec nous pour pouvoir auditionner toutes ces personnes. Il s'agissait pour nous d'avoir le maximum de retours et d'être au mieux et au fait de la réalité sur cette question. Ensuite, nous avons fait 3 visites du terrain, 2 principales à Tayarapu Est, au Fenouaï-Chéré. Il s'agissait pour nous de vivre comme un élève du Fenouaï-Chéré qui doit se lever à 3h30 du matin, prendre la navette maritime, arriver à Toptira, à la marina de Toptira, prendre le bus, ensuite d'abord prendre le truck, arriver au village de Toptira, prendre le bus et aller jusqu'au collège et lycée de Travaux. On l'a fait et j'avoue que c'est éprouvant et ça nous a beaucoup marqué. Et je dis bravo à nos élèves qui, dans le noir, attendent que les navettes arrivent. Et je salue également les pilotes de cette navette là-bas, à Fenouaï-Chéré, qui, dans le noir également, elle doit transporter ses élèves. Et je lance un message le ministre de l'Équipement n'est pas là, mais il y a quand même des balises à réparer là-bas, au Fenouaï-Chéré, pour aider nos pilotes et pour la sécurité de nos élèves. Ensuite, nous sommes allés à Rayatea. Nous avons donc rencontré le maire et le conseil municipal de Oturua d'abord et notre Tavana Mutam de Taputapuatea. Ah oui, pour le Fenouaï-Chéré Tayarapu Est, j'aimerais remercier notre Tavana de Totira qui nous a généreusement hébergés. Et il est vrai que lui, il habite au Fenouaï-Chéré, tous les matins à 3h30, il se lève pour venir à l'Assemblée, comme les élèves de sa commune. Rayatea, donc, on a pu vivre, c'est ce que nous a fait vivre, Thomas Moutam, le trajet de ses élèves. Pour moi, c'était la première fois que j'allais là-bas. Et Taputapuatea, il faut imaginer que c'est aussi grand
la distance, c'est la distance de Papeete à Amateya. Donc c'est très 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 grand. Les moyens mis à disposition, là c'est la commune qui gère le transport scolaire et on peut dire que le maire a mis les moyens. Il nous a fait vivre également donc, ce transport scolaire dans un bus tout moderne et j'avoue que certains d'entre nous se sont assoupis pendant le voyage. Il y a la climatisation et les petits écrans avec un petit film, petit dessin animé. Le maire de Tapu Tapu Atea a mis les moyens pour ses élèves. Ensuite, c'est pas une visite à Moria, c'était plus une rencontre que mon collègue Teveipaya Oyore a effectuée. Il est allé à la rencontre des chauffeurs de Moria. On sait qu'il y a eu des difficultés, donc on lui a demandé d'aller les rencontrer pour les écouter. Alors, les membres de l'AMI, principaux rapporteurs, donc moi, Moria Mamatua Yahutapu, Cliff Lousson, Teveipaya Oyore et Alain Salmon. D'ailleurs, c'est à 5 voix qu'on va vous présenter le cœur même de notre synthèse d'aujourd'hui, les préconisations. Je tiens à remercier également les autres membres, ou pour moi nos co-rapporteurs, Elise Van A, Ruben Teremate, Mike Cowen, Edwin Shiroabe-Peu, Maite Hawata Amin et Odette Homay. Je demande à ce qu'on les applaudisse parce que franchement, je les ai fait bosser jusqu'à pas d'heure. Le week-end aussi, on échangeait ensemble. Même si le questionnaire de base a été réalisé par le SAGE, il faut le dire, mais tous les soirs, on remaniait les choses à distance et en ligne. Merci beaucoup pour votre travail et votre engagement. Alors maintenant, quelques données et chiffres. Alors, nous avons 50 000 élèves au Fénouin, et sur ces 50 000 élèves, 26 000 élèves prennent le transport scolaire. Par voie terrestre quotidiennement et 16 000 sur l'île de Tahiti. Donc 10 000 élèves des autres îles et archipels, eux, sont transportés majoritairement par les communes. Ce sont les communes qui assurent ce service crucial. Le transport scolaire est gratuit, tant mieux. Il est de compétence du pays, mais le pays, donc, comme on le voit, il peut déléguer ce service à des communes ou à des associations de parents d'élèves, etc. Alors, le coût annuel du transport scolaire, maritime, aérien et terrestre est de 1,8 milliard par an. C'est le plus gros budget, la plus grosse partie du budget de l'éducation. 540 millions de francs par an sont dédiés donc au transport terrestre sur Tahiti, qui est encadré par une délégation de services publics, ou plutôt intégrée dans la délégation de services publics concernant le transport en commun. Les grandes lignes du rapport, si vous l'avez lu, il est présenté en 6 parties, 6 ou 7 parties. Première partie, le transport scolaire terrestre, une compétence exclusive du pays. Deuxième partie, un constat préoccupant concernant les infrastructures, les équipements et les personnels. Troisième partie, la délégation de services publics au cœur des conditions d'amélioration. Quatrième partie, un regard pessimiste sur la gestion actuelle du transport scolaire terrestre. Et dernière partie, les usagers du transport scolaire terrestre oubliés depuis trop longtemps. Donc, comme je le disais, le rapport va être disponible sur le site de l'Assemblée dans la rubrique « Les publications ». Et en même temps, vous pourrez le télécharger en PDF et aussi le lire directement sur le site de l'Assemblée, comme je vous les ai présentés tout à l'heure, en version e-book et flipping book. Maintenant, passons donc au cœur de la présentation, les recommandations. La sécurité des élèves est une priorité absolue dans le transport scolaire. Les recommandations donc de la mission d'information sont centrées sur les infrastructures adaptées, les formations régulières, les campagnes de sensibilisation, qui vise à garantir un environnement sécurisé pour tous les élèves. Maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues rapporteurs et on va commencer par Moria Mamatua Yahutapu. Merci Henry, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Madame et Messieurs les ministres, Président Mitois et chers collègues, chers médias, chers publics,
Yorana Tutatu Faririr Ateye PPAPI. Alors, chers collègues, tout d'abord, permettez-moi à mon tour de remercier les 186 personnes auditionnées qui ont pris sur leur temps pour nous aider à comprendre les difficultés liées au transport scolaire terrestre. Je pense particulièrement aux élèves du second degré, notamment le plus jeune, qui a 11 ans et qui est du collège de Outourois. Alors, c'est le délégué de ces élèves de Outourois. Mes salutations particulières aussi à ces élèves du LPG qui se sont saisis de la problématique en se réunissant et en menant eux-mêmes leur propre enquête de terrain en marge de notre mission d'information. Merci à ces chefs d'établissements et enseignants qui ont facilité nos prises de contact et permis ces auditions à distance, malgré des moyens techniques limités mais efficaces. Parmi les auditions marquantes, je souligne celle de Nathalie Salmon-Udry, notre déléguée interministérielle au handicap, et du personnel de la cellule ASH de la DG2E en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. Je salue également nos chauffeurs, qui sont là, de la Fédération des rassemblements des syndicats autonomes des transports en commun et la Confédération du rassemblement des travailleurs de Polynésie, qui exercent dans des conditions de travail parfois difficiles. Sans toutes ces personnes, nos constats et recommandations n'auraient pas été aussi objectifs. Je tiens également à remercier, parce que Henry a oublié, nos collaborateurs, notamment ceux des rapporteurs qui nous ont soutenus et accompagnés dans la réalisation et la synthèse de nos travaux. On ne les oublie pas. Je vous présente maintenant la première grande recommandation issue de ces auditions. Il s'agit de la gratuité du transport scolaire. Alors, il faut savoir que la gratuité actuelle ne couvre pas tous les besoins de nos élèves. Donc, nous recommandons d'étendre cette gratuité à toute l'année en utilisant un carnet scolaire ou une carte avec QR code sans restriction du nombre de trajets. À cela s'ajoute la création d'une DSP propre au transport scolaire. Effectivement, pour améliorer l'accès, nous suggérons de créer une DSP spécifique au transport scolaire à Tahiti avec une flotte de véhicules dédiés, distincts et reconnaissables et gérés par le pays. Les lignes actuelles sont souvent saturées et irrégulières. L'accompagnement financier pour les sociétés de transport. Les sociétés dans les îles éloignées manquent d'aide pour acheter de nouveaux bus à cause des conventions annuelles avec la DG2E. Elles demandent donc un accompagnement pour être éligibles à la défiscalisation. La suppression de la contrainte de distance minimale. Nous proposons de supprimer la contrainte d'une distance minimale de 1 km entre le domicile et l'établissement scolaire qui pénalise les élèves des vallées et hauteurs, les obligeant à se lever très tôt. Henry vous a donné l'exemple des élèves de Tautira, mais on en a vu aussi à Taputapuatea, qui habitent dans les vallées. Il y en a chez nous à Tahiti, Punaouia notamment, et dans toutes les autres communes. Nos Tavana ici présents savent très bien de quoi nous parlons. Enfin, le renouvellement de la flotte de bus. Une partie de la flotte est non conforme et vieillissante, surtout sur la côte ouest de Tahiti, posant des problèmes de sécurité. Un renouvellement est donc nécessaire pour garantir la sécurité des élèves. Alors, toutes ces recommandations, j'en ai fait une petite synthèse, vous les retrouverez donc dans le rapport d'information, de la mission d'information. En tout cas, maruru pour votre écoute et je laisse la place à TV Paea pour la suite. Maruru Maïtei. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Madame la Secrétaire générale, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Yorana, chers collègues élus à l'Assemblée, Mesdames et Messieurs de la presse, chers chauffeurs et syndicats, Yorana Tatopouro. Avant de commencer, permettez-moi, Monsieur le Président, d'entamer mes propos en remerciant surtout les associations, car là aujourd'hui, ma partie que je présente est l'inclusion et l'accessibilité.
Et justement, je tiens à remercier l'ensemble des associations qui œuvrent chaque jour pour porter à bras-le-corps justement cette mission pour nos enfants à besoins spécifiques, porteurs de handicap. Donc, ce n'est pas une tâche facile. Et donc, j'aimerais commencer par ces propos qui sont donc tirés de notre rapport. Au fil des auditions, il est apparu que la plus grosse difficulté en matière de transport scolaire terrestre en faveur des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap porte sur l'accessibilité des véhicules de transport pour les élèves à mobilité réduite et sur l'accompagnement des enfants atteints de troubles psychiques à l'intérieur de ces véhicules. Donc, au titre de l'inclusion et de l'accessibilité, la première recommandation que nous souhaitons mettre en avant, c'est donc la création d'une société unique. Nous recommandons la création d'une société unique centralisant des taxis spécialisés pour le transport scolaire de ces enfants. Cela offrira un service adapté et sécurisé, facilitera l'accès à l'éducation et résoudra les problèmes de disponibilité des taxis, retard, départ anticipé de l'école et tarifs élevés. Deuxième recommandation, toujours sur l'inclusion et l'accessibilité, donc la formation spécifique. Proposer des formations spécifiques aux transporteurs d'enfants à besoins particuliers améliorera la qualité et la sécurité des services de transport. Ces formations incluront la communication adaptée, la sensibilisation aux besoins spécifiques des enfants, les premiers secours et la gestion du comportement. Une formation pour promouvoir la bienveillance est également nécessaire. Troisième recommandation, financement et élargissement des dispositifs. Il est proposé d'attribuer des financements supplémentaires aux professionnels du transport d'élèves à besoins éducatifs particuliers via des subventions du pays. Une autre suggestion est d'étendre le dispositif de transport sanitaire de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, actuellement réservé aux patients atteints de cancer ou en dialyse, aux élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. Et enfin, quatrième recommandation, aide financière pour les parents. Nous proposons d'allouer des aides financières aux parents accompagnant leurs enfants en situation de handicap ou atteints de troubles du spectre autistique, TSA, dans les transports en commun. Cette mesure vise à compenser les frais de transport et à faciliter la scolarisation des enfants nécessitant un accompagnement particulier. Merci pour votre écoute. Je rends la parole à mon prochain collègue, donc Monsieur Alain Salmon. Merci. Pour ma part, je développerai le thème du personnel œuvrant dans le transport scolaire. Yorana totato motaef ahoro priomatain ate amuit omete peuple. Et je tâcherai de retranscrire au mieux les informations recueillies lors de nos auditions, car c'est un des sujets de notre rapport les plus préoccupants et les plus sensibles. Avant tout, merci à tous ces chauffeurs et accompagnateurs de bus qui portent la responsabilité de la sécurité de nos enfants. Et je souhaiterais reprendre l'expression de notre déléguée interministérielle, Nathalie, qui, lors de son audition, disait que les chauffeurs sont responsables de l'avenir de notre pays. Premier constat troublant. Les chauffeurs de bus exercent depuis des années sans un réel statut professionnel. En l'absence de réel cadre de travail, ils œuvrent dans des conditions de travail qui demandent à être améliorées. Avec des amplitudes horaires élevées pour la plupart, atteignant parfois 14 heures de travail par jour, nous pouvons imaginer le niveau de fatigue des chauffeurs, mettant alors les usagers en danger. Second point surprenant, selon les témoignages de certains chauffeurs auditionnés, leur salaire au niveau du SMIC reste quasiment sans évolution durant toute leur carrière. Cette situation difficile pour les chauffeurs engendra le système de grattage. Depuis donc 2003, ce système opaque perdurerait. En tant qu'élus, cela nous interpelle évidemment.
Pourquoi ce grattage a-t-il perduré pendant plus de 20 ans? Nous préconisons donc, pour éviter que le grattage se poursuive, de peut-être revenir vers un système de billetterie. De plus, il est impératif de mettre en place un réel statut professionnel reconnu pour les chauffeurs de bus et une convention collective afin de préciser les droits et les devoirs de ce personnel qui souhaite d'ailleurs que l'on reconnaisse la pénibilité de leur métier. Deuxième constat étonnant. Aucune formation agréée et certifiée n'a été proposée aux chauffeurs, les laissant ainsi démunis face aux diverses difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement. Et pourtant, la formation du personnel est inscrite dans la délégation de services publics liant la société de transport au pays. Nous recommandons donc de mettre en place une formation régulière pour tous les chauffeurs et accompagnateurs avec délivrance de certificats de compétences pour la conduite d'autobus et de minibus, ainsi que la formation au PSC1 pour les premiers secours et au BAFA pour l'encadrement des élèves et la communication. Troisième observation anormale. Il n'y a plus de centre de formation équipé d'un bus-école opérationnel sur le Fénois. Et donc, ceux qui veulent passer leur permis poids lourd de transport en commun doivent partir en Kanaki, ce qui représente un inconvénient majeur. Certes, le RSMA offre une opportunité de le passer ici et une convention a d'ailleurs été signée entre le RSMA et la société détentrice de la DSP, mais cela reste encore très insuffisant pour renouveler les équipes de chauffeurs dans le transport scolaire, car certains jeunes, à leur sortie du RSMA, se dirigent vers d'autres entreprises du Fénois offrant de meilleures conditions de travail. Aussi, nous pensons qu'il faudrait remettre à la disposition de nos futurs chauffeurs, nos jeunes, un centre de formation sur le Fénois pour passer leur permis poids lourd et transport en commun. Chers amis, notre quatrième et dernière constatation porte sur les accompagnateurs que l'on appelle aussi convoyeurs. De même que les chauffeurs, la profession d'accompagnateur n'a pas de statut professionnel. Ils travaillent avec des salaires dérisoires, sans heures de travail bien définies. Leur mission et leur rôle restent à être clarifiés et notifiés au travers d'une convention. Il est à préciser qu'à ce jour, uniquement les bus transportant les élèves du premier degré bénéficient d'un accompagnateur pour assurer la sécurité à bord. Ceux du second degré roulent avec un chauffeur uniquement, sans accompagnateur. Notre souhait est donc de légiférer cette profession d'accompagnateur, de mettre en place un statut professionnel pour eux et enfin de pourvoir tous les bus scolaires, dans la mesure du possible, d'un accompagnateur afin d'assurer pleinement la sécurité de nos enfants durant le transport. L'événement qui vient de se passer à Travor en est un exemple sur ce besoin où un chauffeur a été agressé par une collégienne. Maruru. Merci beaucoup, Alain. Donc, je continue, je poursuis. Donc, maintenant, nous sommes dans la quatrième partie, la communication et la sensibilisation. Une communication efficace est essentielle pour coordonner les efforts entre les élèves, les parents, les écoles et les transporteurs, assurant ainsi un transport scolaire plus sûr et plus efficace. Donc, au titre de ce chapitre, voici la première recommandation au niveau des réunions d'information. Nous proposons d'organiser des réunions d'information pour les élèves transportés avec la participation des parents, de la DG2E, de l'école et du transporteur à chaque rentrée scolaire. La méconnaissance des règles de sécurité est problématique pour les élèves et les parents. Les élèves doivent respecter les règles de sécurité et de civisme et les parents doivent comprendre leur rôle crucial au point de ramassage. Des réunions régulières amélioreront la compréhension et l'application de ces règles.
réduisant ainsi les risques d'accidents et les comportements dangereux. Deuxième recommandation, campagne de sensibilisation. Des campagnes annuelles de sensibilisation doivent être organisées pour rappeler aux élèves, aux parents et au grand public les règles de sécurité essentielles. Ces campagnes contribuent à créer une culture de sécurité routière collective et renforcent la confiance dans le système de transport scolaire. En impliquant l'ensemble de la communauté, nous pouvons instaurer un environnement plus sûr et plus respectueux pour tous les usagers des transports scolaires. Enfin, troisième partie, donc la réactualisation des vidéos de sécurité. Il est crucial de réactualiser les vidéos de sécurité routière de la DG2E pour sensibiliser efficacement toutes les tranches d'âge. Ces vidéos doivent être attrayantes, adaptées aux différents groupes d'âge et inclure des scénarios réalistes et des conseils pratiques. En mettant à jour ces vidéos régulièrement, nous pouvons nous assurer que les messages de sécurité restent pertinents et captivent l'attention des élèves, des parents et du personnel scolaire. En mettant en œuvre ces mesures de communication, nous pouvons grandement améliorer la sécurité et l'efficacité de notre système de transport scolaire. Une bonne communication est la clé pour garantir que tous les acteurs impliqués travaillent ensemble de manière harmonieuse et coordonnée. Maruru. Je reprends un moment la parole, cette fois-ci sur les infrastructures et équipements adaptés. Un point essentiel, le premier point peut paraître un peu pas forcément essentiel, et pourtant si, notamment pour nos chauffeurs, comme on l'a dit tout à l'heure, on le voit, on n'a pratiquement pas d'accidents, grâce au professionnalisme aussi de nos chauffeurs. Merci à vous. Et il faut également les aider pour améliorer la sécurité. L'idée là est d'aménager des terrains et des aires spécifiques dédiés notamment aux bus qui doivent faire des demi-tours. Alors pour cela, nous on propose actuellement, on sait que nos communes sont en train de réactualiser leur PGA. Il est peut-être important de stabiliser dans vos PGA des aires, d'abord pour le ramassage, des aires pour les abribus et surtout pour des aires dédiées au retournement des bus. Puisque vous êtes dans vos PGA, c'est le moment de faire ça. Ce n'est pas encore le cas actuellement. Deuxième point. Construire et aménager des abribus de qualité qui soient adaptés à la fréquentation avec une capacité appropriée, identifiable par un code couleur spécifique et accessible à tous les usagers, y compris les personnes en situation de handicap. On l'a vu à Outomaoro, au terminus, l'abribus n'est pas assez grand pour à la fois accueillir nos élèves, à la fois accueillir les usagers du quotidien. Donc c'est vraiment une réflexion à mener sur l'ensemble du territoire, notamment sur Tahiti, revoir la conception de nos abribus et que nos enfants ne restent pas sous la pluie en attendant le bus. Également, nos abribus sont souvent squattés. Il y a toute cette réflexion à mener et des fois, ils sont aussi invisibles. Je tiens aussi à préciser qu'il est important également, là c'est une demande des étudiants de l'UPF, d'éclairer leurs abribus, notamment en cette période où il commence à faire soit nuit assez tôt, où il y a un sentiment d'insécurité. Installer des abribus dans les secteurs densément peuplés d'enfants pour répondre à leurs besoins de transport scolaire, même si la décision d'installer un abribus est de compétence communale, c'est quand même la DTT qui gère cela. Nos communes ont relevé ceci, de pouvoir travailler avec la DTT pour revoir là où sont installés les abribus, qu'ils puissent être mis dans les quartiers qui sont densément peuplés et avec l'avis des communes. Quatrième point, augmenter le nombre de contrôleurs au sein de la direction de transport terrestre, la DTT, et accroître l'accréditation de contrôleurs pour renforcer la surveillance au sein de la Direction générale de l'équipement et de l'environnement, pas l'environnement, de l'éducation, de l'enseignement, pardon. Hop, hop. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 contrôleurs à la DTT. 2 contrôleurs pour notre pays, c'est peut-être pas suffisant. Au niveau de la DG2E, puisque le transport scolaire est inclus dans la DSP pour le transport en commun, la DG2E, il serait bien peut-être que la DG2E ait aussi un contrôleur pour aller contrôler les bus, au niveau de la sécurité, etc. Donc on pense qu'il faut vraiment
augmenter ce nombre de personnel pour être encore plus efficient au niveau des contrôles. Cinquième point, je vais laisser mon collègue Alain Salmon prendre la suite. Oui, alors, toujours les infrastructures, les équipements. Afin de veiller à l'efficacité du système de transport scolaire et régulier, il est essentiel de vérifier régulièrement la qualité de service, la sécurité à bord, l'état des véhicules, parce que certains roulent dans un état médiocre, et les temps de parcours. Alors, nous souhaitons donc instituer un audit externe tous les 3 ans afin d'évaluer le système de transport scolaire. Deuxième point porte sur le nombre de bus. Alors, il faut savoir que, surtout, tout particulièrement aux heures de pointe, les bus sont bondés. Il n'y a plus de place. Et nos jeunes lycéens, collégiens, quand ils veulent prendre le bus ne s'arrête pas parce qu'il n'y a plus de place. Il continue. Donc, ces jeunes-là sont obligés de marcher, d'aller vers le marché de Papeete pour être sûrs d'avoir leur place et pouvoir embarquer. Alors, par rapport à ce surpeuplement à bord, nous pensons qu'il faudrait effectivement envisager d'augmenter le nombre de bus, d'en acheter encore, ou alors d'introduire des bus à étage. Bon, ça va faire sourire certains, des bus à étage à Tahiti, pourquoi pas, afin de réduire le surpeuplement à bord et donc proposer un trajet plus confortable et plus agréable à nos usagers. Le troisième point, à l'heure actuelle, certaines communes de Ma'ohunui se chargent du transport scolaire, mais cependant, elles ne bénéficient d'aucune exonération sur le carburant, comme les sociétés de transport. Alors, cela est une situation injuste. Nous proposons d'accorder aux communes prenant en charge le transport scolaire une détaxe sur le carburant ou alors réévaluer l'indemnité par élève et par kilomètre versée aux communes. Maruru. Maruru Alain. J'aimerais revenir sur ce point. On a pu donc auditionner nos communes, notamment les plus éloignées comme Tupuai. Certaines mettent quand même un budget de 33 millions pour assurer ce service-là. Bien sûr, ce n'est pas forcément détaillé. Notre à Taputapuatea, je sais que c'est 15 millions. Ça a quand même un coût pour nos communes. Donc, c'est vraiment une demande, une vraie réflexion à avoir pour les aider à ce niveau-là. Sixième partie, je donne la parole à Cliff Lousson. J'ai l'honneur de clore cette présentation des recommandations issues de nos travaux. Avant toute chose, je tenais à remercier tous les acteurs du transport terrestre scolaire, car nos élèves et nos étudiants sont l'avenir de notre pays. Je vous remercie donc pour votre contribution bienveillante visant à l'amélioration de leurs conditions de transport. Et sans plus tarder, voici à présent les 5 grandes recommandations pour ce qui concerne la coordination et la gouvernance, dont je vous invite à consulter les développements en détail dans notre rapport de mission qui sera mis en ligne. Alors, premièrement, implication de la DG2E dans la DSP. Le transport scolaire et régulier étant inclus dans la même délégation de services publics, principalement supervisée par la Direction des transports terrestres, il est pour nous crucial d'impliquer davantage la Direction générale de l'éducation et des enseignements dans le contrôle de cette DSP. Cela permettra un meilleur contrôle et une adaptation de cette DSP à l'évolution des besoins des élèves. Deuxièmement, la création d'une commission d'évaluation. Pour améliorer la coordination, nous proposons la création d'une commission d'évaluation annuelle des transports scolaires, qu'ils soient terrestres, maritimes et aériens. Cette commission, composée de représentants des élèves, des établissements scolaires, de la DG2E, des transporteurs et des ministères compétents,
permettra de mieux répondre aux besoins spécifiques des collégiens et des lycéens. Troisièmement, réactivation du comité territorial des transports scolaires. Alors, ce comité territorial des transports scolaires, créé en 1979, est actuellement en sommeil et doit être réactivé. Ce comité, comprenant des représentants des pouvoirs publics, des usagers et des entreprises de transport, doit revoir et adapter le plan territorial des transports scolaires pour répondre aux besoins actuels. Cela est essentiel pour une meilleure coordination et efficacité du service. Quatrièmement, standardisation des équipements des bus. Alors, nous proposons une standardisation des équipements intérieurs des bus scolaires parce que cela pose des défis en raison du poids moyen élevé des passagers en Polynésie. Il est donc essentiel d'adapter les bus dédiés au transport d'enfants en tenant compte de la différence de corpulence entre un jeune enfant et un adulte. Cette standardisation est nécessaire aussi étant donné de la topographie de nos îles et nos contraintes géographiques, pour assurer une répartition adéquate de la charge et de conformer les véhicules aux réglementations en vigueur. Ceci afin de garantir une sécurité accrue et un confort optimal pour nos élèves. Et enfin, une mise en place d'un règlement. Nous envisageons d'établir un règlement par délibération afin de structurer le transport scolaire. Ce règlement doit définir les normes de sécurité, les responsabilités des parties prenantes, les procédures d'embarquement et de débarquement, ainsi que la formation et la sensibilisation des personnels et des élèves. Nous gageons qu'un cadre réglementaire bien défini assurera une meilleure sécurité et une gestion plus efficace du transport scolaire dans notre pays. Maururu. Merci beaucoup. Je vais terminer par les annexes. Dans les annexes de notre rapport, vous allez donc trouver le bilan financier. J'essaie de le dire. Alors, nous avons prévu un budget de 350 000 francs, mais finalement, on a engagé 166 105 francs. Ce budget nous a permis... On n'a pas tout consommé. On a utilisé ce budget pour notre déplacement sur Raiatea, pour une location de 4x4 pour aller au Whenua-Aishiri, parce qu'on n'a pas de 4x4. Et toute la mise en page a été réalisée par nous-mêmes, donc tout a été fait maison. Merci à tous. Dans les annexes, vous allez donc retrouver également nos rapports de déplacement, Whenua-Aishiri, Te Iarapu Est et Raiatea. Et je vais terminer donc par les remerciements. Je remercie donc encore une fois vous, mes collègues représentants qui avez participé à nos auditions, les maires de Tahiti, Moorea, Austral, de tous nos archipels. Je remercie également nos ministres, notamment le cabinet du ministère de l'Éducation, l'ADG2E, qui nous ont fourni des données importantes et essentielles pour faire ce rapport. Je remercie tous nos élèves qui ont à distance participé à nos auditions, les syndicats, les associations et vraiment tout le monde pour ce travail en commun et pour la réussite de ce travail. Merci encore à tous et merci de votre attention.